La magnifique, je ne sais plus. Vous aimez l'automobile? Ça tombe bien, on va avoir plein de choses à se dire. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un petit focus sur la vente à Gut qui a eu lieu le 23 juin. Des choses intéressantes à savoir, c'est tout de suite que ça va se passer. Pourquoi cette vente? Eh bien, parce qu'elle a un panel très étendu. 74 voitures ont été présentées, représentant 4 continents, des millésimes allant de 1950 à beaucoup plus récents, et surtout un spectre de prix très large, ce qui n'est pas toujours le cas, de 4 500 € à 450 000 €. Petit élément à savoir aussi, 30% des lots étaient présentés sans réserve, c'est-à-dire que globalement ils devaient être vendus, et ça a donné lieu à 76% de ventes, donc un très beau score, sur lequel on va s'arrêter pour quelques modèles qui ont attiré mon attention. Incontestablement, l'Alpine A110 1600S. Pourquoi? Parce qu'elle a appartenu à Jean Rédélé. Les amateurs d'Alpine sauront de quoi on parle. Elle a été surtout aussi entièrement restaurée, et pas par n'importe qui, puisqu'il s'agit des entreprises Lecoq en 2012. Donc c'était un exemplaire vraiment très intéressant. L'estimation attendue était comprise entre 100 et 130 000 €. Au final, avec les frais, elle a été adjugée à 114 000 €. Sans conteste, la Citroën SM, pour deux raisons. La première, c'est que finalement son prix était vraiment bas, estimé entre 25 et 35. Elle s'est vendue avec frais à peine à un peu plus de 25 000. Mais c'est surtout que c'était une SM préparée, VHC, donc elle peut profiter, grâce à cette préparation, de participer à plein de rallyes, les rallyes Monte-Carlo historiques, le rallye, bref, tous les rallyes. Et donc, à la fois, on se fait très plaisir pour un prix, somme toute, modéré. Donc, c'est celle-ci qu'il fallait prendre. La plus rare, d'ailleurs j'avoue humblement ne pas du tout la connaître, c'est une Arnolt coupée, 102 exemplaires fabriqués, 64 coupés et le reste en cabriolet. Très compliqué à construire cette voiture, donc elle est basée sur une MGTD. Monsieur Arnolt, marque éponyme, prend une MGTD, l'assemble en partie en Angleterre et en Italie, et puis tout se finit à Chicago. Bon. Donc voiture excessivement rare que l'on trouve généralement que dans les ventes aux enchères, donc c'était pour ça que je souhaitais le souligner. On n'attendrait pas là cette marque puisque c'est la Ferrari, la 308 GTS-i, estimée entre 55 et 70 000 €, elle est partie à 35 000. Bon, certes, il y avait des défauts majeurs, je crois, pour la contre-visite, mais il y avait surtout un kit, pareil, kit Kamei, K-A-M-E-I. Peu de choses, hein, juste la baguette à l'avant qui changeait, qui est d'ailleurs pas extraordinaire, mais aucun autre changement, ni esthétique, ni structurel, ni de modification de moteur. Bon, ça reste quand même un prix très faible, même s'il y a quelques travaux à prévoir, c'était certainement une bonne affaire. Oui, je pouvais pas passer sous silence une marque nationale, la Renault Espace phase 1 initiale V6, donc équipée du 3,5 litres de 245 chevaux, ce qui en faisait le monospace, le deuxième monospace le plus rapide à l'époque, 225-230 km/h. Version initiale, donc la plus huppée. Elle est partie à 5 400 avec les frais. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle avait eu 3 révisions chez un agent Renault, c'est très compliqué à dire, pour un total de 10 000 €. Donc alors vraiment une affaire incroyable. Alors celle qui fait battre mon cœur, mais qui a fait battre le cœur de beaucoup, surtout de ceux de ma génération, puisque c'est la Lamborghini, c'était l'estimation la plus haute de cette vente. Un modèle très Miami Vice, hein, blanc sur blanc, très dans la mode de ces années-là. Une LP500S, donc équipé du 4,8 litres. À l'époque, c'était peu avant, les frères Mimram avaient racheté l'entreprise qui était vraiment au bord du gouffre. Et donc, ils avaient décidé de relancer un petit peu en modifiant le moteur d'origine qui était un 4 litres, passant en 4,8 litres, beaucoup plus coupleux. Ça a été un véritable succès. Et donc, même si elle est dans la tranche basse de son estimation, c'était le lot le plus excessif, mais le plus incroyable. Et je pense qu'il y a, et les États-Unis nous le prouvent, encore un grand gain potentiel pour cette voiture iconique qui fait tourner les têtes, et toujours autant depuis tant d'années. La plus étonnante, la plus clivante aussi, j'avais envie d'écrire, l'Aston Martin Lagonda. Un design incroyable. Inutile au possible cette voiture, mais tellement belle, un coup de crayon incroyable. Évidemment, comme toute, même si c'est une série 3, il n'y a absolument rien qui fonctionne, le tableau de bord en LED et tout, elle nécessite une très grosse révision, mais je pense que petit à petit, vu là où l'automobile se dirige, et vu les derniers développements chez Aston Martin, je pense que cette voiture restera à tout jamais comme une icône incroyable de ce design si particulier de ces années-là. Donc pour ces raisons-là, à 35 000 €, l'Aston Martin Lagonda.
Comment passer sous silence cette Rolls-Royce? Alors on est sur une Shadow, vous allez me dire, très produite, on en voit beaucoup dans plein, elles valent pas grand chose. Oui, mais celle-ci c'est carrément une art car. Elle a été redessinée par, même si c'est pas officiel, par Michelotti, ce qui lui donne un look. D'ailleurs, on vous met la photo en incrustation, vous voyez la calandre, vous voyez cette arrière. Bon, vraiment, ça en fait une unique Rolls-Royce et c'est assez rare pour le souligner. Donc voilà, c'était aussi ma petite sélection. Bon, maintenant on passe au top, parce qu'il y a eu 3 tops que je vais vous indiquer. Pourquoi 3 tops? Parce que simplement ils sont allés chercher des prix supérieurs ou largement supérieurs à l'estimation, ce qui est très rare de nos jours. Et puis si vous avez vu nos vidéos depuis le début de l'année, vous savez à quel point le marché n'est pas des plus heureux en ce moment. Donc c'est à souligner. La première, une Audi Quattro coupée de 1983. La deuxième, aura une Peugeot 306 cabriolet. Alors la couleur, le jaune Luxor, en fait c'est un prototype fait par le département matières et couleurs, je crois, de Peugeot. Donc elle n'a pas été officiellement présentée, mais bon, c'est intéressant, c'est quasiment un one-off. Et la troisième, on part de l'autre côté de l'Atlantique, une Ford Mustang cabriolet code A. Là encore, un véritable engouement. Alors, est-ce que c'est l'actualité récente des décès de ce fameux film qui a tant fait pour la Ford Mustang en France? Pour une estimation de 20 à 30 000, elle est allée à 38 000. Donc, elle était méritée, mais c'est à souligner. Bon, évidemment, il n'y a pas de top sans flop. On aime bien les regarder, ces flops, même si ça fait un petit peu mal. 3 Anglaises. 2 Jaguar, une Austin Hillet. Je commence par la Austin Hillet parce que, contrairement aux 2 autres, elle ne s'est pas vendue. Qui dit prix trop élevé aujourd'hui, dit pas de vente à l'arrivée. Il y a encore 1 an ou 2, elle trouvait preneur, c'est plus le cas aujourd'hui. Les 2 Jaguar, elles étaient dans la liste des 100 réserves, donc elles ont trouvé preneur. Mais attendues à 40 ou 60 000, elles se sont vendues autour de 38 000. Et à chaque fois, c'est le même modèle, une XK 120. Donc très décevant de ce côté-là. Pour conclure, que peut-on retenir de cette vente? Eh bien, c'est simple. Les petits prix sont tous partis, encore Emmerich. Les Anglaises et les Italiennes tirent la langue, font vraiment la grimace, c'est très compliqué pour ça. Et en revanche, les Allemandes, à part une BM série 3 qui ne s'est pas vendue, toutes les autres se sont très bien vendues dans les estimations, peut-être basses, mais dans les estimations. Et alors, il y a eu la Youngtimer incroyable, une SLK 200, très peu de kilomètres, qui a satellisé, qui a fait 2 fois le prix attendu. Donc voilà, on sent encore que ces produits attirent et quand ils sont trouvables dans cet état-là, les gens n'hésitent pas et ils ont bien raison. À leur place, j'aurais fait la même chose. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous likez, vous cliquez, vous commentez. On vous dit à très vite et bel été.